Les frais ne sont pas un détail, c'est ce qui décide si votre capital travaille pour vous ou contre vous. Tu regardes le taux, le rendement, la performance, mais rarement ce qui sort en silence chaque année de ton capital, les frais. Parce que les frais ne s'additionnent pas, ils se composent. Et c'est exactement là que la plupart des gens se trompent. On va commencer par quelque chose de simple. Votre argent peut travailler pour vous. Les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paie. Cette citation n'est pas de nous, mais d'Einstein en personne. Alors concrètement, de quoi parle-t-on ? Prenons un exemple simple. 10 000 euros placés à 6% vont vous rapporter 600 euros la première année. L'année suivante, vous ne gagnez pas 600 euros, mais bien 636 euros. Parce que vous gagnez aussi sur ce que vous avez déjà gagné. C'est ça les intérêts composés. Et si on projette ça sur 40 ans, voilà ce que ça donne. En bleu foncé, le capital initial de 10 000 euros. Il est constant. En bleu clair, ce sont les intérêts simples, les 600 euros d'intérêt annuel, un linéaire qui vous permet d'atteindre les 34 000 euros. En rouge, les intérêts composés, qui intègrent les intérêts des intérêts et qui vous amènent à plus de 100 000 euros, soit 3 fois plus de rendement. Ce mécanisme, souvent comparé à une boule de neige, permet une croissance exponentielle du capital sur le long terme. Vous allez maintenant savoir comment l'appliquer à votre patrimoine. On entend souvent qu'il vaut mieux commencer tôt avec peu que tard avec beaucoup. Regardons ensemble deux profils. Julie a 25 ans et souhaite s'occuper de son indépendance financière. Elle arrive à mettre 100 euros par mois à 6%. Petite parenthèse professionnelle, pourquoi 6% ? C'est le rendement moyen constaté depuis 1945, donc c'est une constante qu'on utilise assez fréquemment. Julie a un copain, Damien, qui lui préfère attendre avant de s'occuper de ses finances. Mais quand il commence, à 40 ans, il mettra le double de Julie, à savoir 200 euros par mois à 6%. Damien fait plus d'efforts sur le papier, mais à la fin, il n'y arrive jamais. Julie a 63 000 euros de plus alors qu'elle a investi moins. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de timing. Maintenant que vous voyez la puissance des intérêts composés, il faut parler de ce qui peut les détruire, les frais. Et c'est là que ça devient très concret pour votre patrimoine. Si vous voulez comprendre où part vraiment votre argent, abonnez-vous. La suite va vous surprendre. En France, on vous parle beaucoup des frais d'entrée, parce que c'est visible. Mais le vrai sujet, ce ne sont pas les frais d'entrée, ce sont les frais de gestion. Ceux que vous ne voyez pas, ceux qui augmentent en même temps que votre capital, et donc en même temps que vos gains. C'est là que tout se joue. Regardez bien ce qui se passe ici. Au début, les frais paraissent faibles, presque négligeables. Mais plus votre capital grossit, plus vous payez. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un montant fixe, c'est un pourcentage. Et ce pourcentage s'applique sur un capital qui explose. Résultat, vos gains augmentent, mais vos frais aussi. Et ça change tout, parce que chaque euro de frais, ce n'est pas juste 1 euro en moins, c'est aussi tous les intérêts que cet euro ne générera jamais. Dans le modèle allemand, on retrouve également deux types de frais. Les frais d'entrée, appelés Abschlusskosten, répartis sur les 5 premières années. Également les frais de gestion, qui sont fixes et stables sur toute la durée du contrat. Comme je vous l'expliquais, les Abschlusskosten sont répartis et lissés sur les 5 premières années, comme vous le voyez ici en bleu clair. C'est ce qui donne l'impression au départ que le contrat est beaucoup plus coûteux. Et c'est là que beaucoup de gens s'arrêtent, erreur. Parce qu'à partir de la 6e année, ces frais disparaissent complètement. Il ne reste que les frais de gestion, en rouge, fixes, stables et indépendants de la croissance de votre capital. Et regardez ce bleu foncé qui s'épaissit avec le temps. C'est l'Überschussbeteiligung, la participation aux bénéfices de l'assureur. Après 20 ans, elle tend à dépasser les frais de gestion annuels. On ne parle pas ici de rendement. Le contrat entre alors dans une phase où ce que vous recevez dépasse ce que vous payez. Ce n'est pas un argument commercial, c'est une mécanique mathématique. Il y a dans cette logique quelque chose de profondément allemand. Accepter un effort réel au départ, faire preuve de rigueur pour ne pas céder à l'impatience des premières années. Mais ceux qui tiennent sont récompensés mathématiquement. Alors revenons à la question du départ.
Vous avez vu comment les intérêts composés construisent un patrimoine sur le long terme. Vous avez vu comment les frais, eux aussi, se composent et pourquoi leur structure compte autant que leur montant. La vraie question n'est pas combien coûte mon contrat aujourd'hui, mais plutôt est-ce que sa structure travaille pour moi dans 20, 30, 40 ans. En tant que francophone, en Allemagne, vous avez accès à un outil que la majorité des épargnants européens n'ont pas. Un contrat reconnu mondialement, à frais fixes, portable à l'international et qui devient plus efficace avec le temps. C'est une opportunité, pas une évidence, une opportunité. Accent Finance est là pour ça. Vous informer et vous connecter aux bons interlocuteurs. Pour ça, le lien est en description. Et si cette vidéo vous a éclairé sur un sujet que peu de gens maîtrisent vraiment, vous savez quoi faire.